Il est important de ne pas regarder à gauche ni à droite lorsque nous nous engageons dans la marche avec Dieu. La persévérance, c'est l'un des fruits de l'esprit. Il est important de comprendre qu'est-ce que c'est la persévérance. Nous allons prendre nos livres, notre Bible, je vous en prie, dans le livre de Hébreux, chapitre 13. Nous allons déguster la parole. La Bible nous demande, et Dieu nous demande, de bien nous accrocher pour pouvoir savoir en quoi nous en tenir. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps maltraité. Alléluia. Pendant que nous sommes dans la marche avec Dieu, nous devons apprendre à persévérer, maison de vainqueurs, dans l'amour fraternel. L'amour fraternel consiste à prier pour tes frères et sœurs dans le monde entier, afin qu'ils persévèrent dans la marche avec le Dieu que nous avons cru et que nous avons investi toute notre vie. N'oubliez jamais, le jour qu'on a reçu Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est de rester connecté parce que notre éternité n'est pas ici-bas. Notre éternité, c'est auprès de Dieu. Il nous a dit qu'il nous envoyait Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ vienne mourir pour nous. Qu'en mettant notre confiance en Jésus, nous ne serons jamais déçus. Alors, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il s'agit de quoi maintenant? Il s'agit que nous devons vivre selon les prescriptions qu'il nous a laissées et léguées. L'hospitalité est très importante en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons vu Abraham, à cause de son hospitalité, il a reçu les anges chez lui. Et Dieu l'a visité et la stérilité est sortie de sa maison. Et Sarah a pu concevoir. Alors, tous les bienfaits de Dieu ont toujours des récompenses. Quand nous regardons le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Bien-aimés, le train de ce monde nous pousse à aimer l'argent plus que le Créateur. Il nous parle dans sa parole ici, afin que nous nous accrochons à cette écriture et que nous nous contentons de ce que nous avons. Le verset 5 est important pour notre équilibre. Pendant que les gens vont essayer de faire la compétition, prends ce verset et accroche ce verset à la maison et verse sur ton âme. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quel que soit ce que tu traverses, garde ta foi plus que toute autre chose. Ne te livre pas à l'amour de l'argent à tout prix. L'argent, c'est un mal nécessaire. Mais Dieu dit, je ne te délaisserai point. Si Dieu nous dit qu'il ne nous délaissera point, ça veut dire en toutes choses, en toutes circonstances.
Tu dois élever tes mains vers le Seigneur, l'implorer et lui rendre les actions de grâce autant convenable. Dieu va te visiter. Il est important de lire cette parole et l'accrocher dans notre cœur, afin que ces paroles nous préservent de l'amour de l'argent. Je vous assure, dans ce monde, nous avons un autre Dieu qui s'appelle Mammon. Il nous pousse à aimer l'argent plus que Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à faire un mois sans lire la Bible, mais ils ne peuvent pas passer une journée sans courir après l'argent. L'argent, c'est une bonne chose. Mais le créateur de l'or et l'argent, c'est Dieu. Donc, en t'approchant de Dieu, Dieu va te visiter. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Bruno, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas pendant que les gens montrent ta gloire. Contente-toi de ce que tu as. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et j'encourage tout le monde autour de moi de se contenter de ce qu'ils ont. Et je bénis le Seigneur pour la maison des vainqueurs. Parce que nous nous contentons ici du nombre que nous sommes, des valeurs spirituelles que nous sommes, et nous inculquons autour de nous ce que nous avons. Nous n'essayons pas de dire aux gens ce que nous ne sommes pas. C'est de garder l'amour fraternel. Alors, le verset 6 nous dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Donc, ça fait assurance. Quand tu prends cette assurance, tu es sûr. Quand tu as l'Éternel avec toi, qu'importe les vents et marées, tu sais que Dieu ne t'abandonnera jamais. Pierre avait compris cette affaire. Quand il a regardé à Jésus, il a pu marcher sur les eaux. Quand il a cessé de regarder à Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Chaque fois que tu abandonnes Dieu, que toi-même tu veux te débarrasser d'une situation, tu souffres. Parce que tu essaies d'avoir des âmes que Dieu ne t'a pas données. Arrêtons de prendre les armes que le diable nous propose pour nous donner la crise cardiaque, pour nous donner une dépression. Mais quand Dieu est avec toi, il est ton consolateur. Il apprend à te faire aimer ce que tu es. Il est important d'apprécier sa propre vie à sa juste valeur. La parole de Dieu est faite pour nous motiver, pour nous encourager, que Dieu ne nous abandonne jamais. Qu'importe la situation que tu traverses, Dieu te sortira de cette situation. Si tu es célibataire, tu veux te marier, aie la foi pour te marier. Et quand tu as la foi pour te marier, tu marches selon les préceptes de Dieu. Tu marches dans l'amour fraternel. Tu marches dans les fruits de l'esprit. Tu vas faire ta propre promotion. Et quand tu fais ta propre promotion, c'est les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Et alors, ne crois pas que tu vas changer ton identité pour aller chercher d'autres personnes dans le monde en croyant que tu vas amener ces personnes pour les changer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant que tu chemines avec Dieu, ce que tu demandes avec Dieu, il te dit, contente-toi de l'état où tu es et laisse Dieu te surprendre. Je suis convaincu, je sais de quoi je parle. Il est important de vivre dans la persévérance, dans la patience. C'est très important. Et dans la paix de l'âme. Qu'importe ce que tu as demandé à Dieu, je te conjure au nom de Jésus. Tu l'auras au temps venu, au temps convenable. Cela va se déclencher dans ta vie. Abraham n'a pas tourné les regards à gauche, à droite lorsqu'il était avec sa femme, pendant qu'il vieillissait, pendant que les organes génitaux de sa femme avaient déjà eu la ménopause. Abraham n'a pas perdu d'espoir. Il ne racontait pas partout que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a abandonné dans une sécheresse stérile. Non, il continuait à servir Dieu. Cet homme a reçu les anges chez lui parce qu'il avait un cœur. Et ce cœur est un cœur de réception et de serviteur. Reste serviteur. Les gens tombent dessus. Les gens t'ont déçu. Les gens t'ont trahi. Mais ne cesse pas de marcher selon les fruits de l'esprit. Au temps convenable, Dieu te visitera. Notre Dieu, il visite quand on ne s'attend pas. Je sais de quoi je parle. Je vous exhorte ce matin, vous qui m'écoutez, qu'importe la situation que vous traversez, faites confiance en Dieu. N'essayez pas de prendre les armes du diable pour essayer de marcher. Ces armes vont vous achever vous-même. La parole de Dieu nous dit dans le verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu.
Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Vos conducteurs spirituels, c'est très important de les honorer, de les respecter. Arrêtez de juger vos conducteurs. C'est Dieu qui a placé vos conducteurs pour vous aider, pour vous motiver, pour vous encourager à demeurer dans la foi. De vous-même, vous ne pouvez pas vous envoler. Il est important d'avoir une considération, un respect pour vos conducteurs, parce que eux, ils veillent sur vos âmes. C'est un devoir que Dieu a mis dans leur cœur de veiller sur vos âmes. Imaginez un instant, vos conducteurs spirituels ont mal contre vous. Quelle est la requête que Dieu va recevoir? Vous négligez cela, lisez bien votre Bible. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne choisis pas ton conducteur spirituel. Ce n'est pas un hasard qu'un serviteur de Dieu t'annonce la parole et prie pour toi. Il faut le considérer. La considération que tu l'accordes, Dieu t'honorera parce que tu as considéré son serviteur. Arrête d'utiliser ta bouche pour bénir et pour maudire. Je viendrai sur ces paroles de notre bouche. Il est très important de comprendre. Il nous dit dans le verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Parfois, il est important, avant de manger, souvenez-vous d'abord qui a créé le sol, qui fertilise le sol, c'est Dieu. Chaque fois, priez pour les aliments au moins. Ne vous livrez pas au festin sans penser au Créateur qui permet que vous festoyez. C'est bien de fêter, mais chaque fois que vous fêtez, invoquez d'abord le nom du Seigneur, glorifiez-le. En le glorifiant, Dieu sera content de multiplier les fêtes dans votre vie pour que vous lui donniez les actions de grâce. Mais ne fêtez pas comme si c'était un dû. Il est important de reconnaître le Seigneur dans la joie. C'est lui qui donne cette occasion de joie. Et c'est pour ça que nous devons toujours dire que ton nom soit élevé pour mon anniversaire, que ton nom soit glorifié pour l'anniversaire de mon mariage, que ton nom soit exalté pour l'anniversaire de mes parents, que ton nom soit magnifié pour la nouvelle année. Toujours exalter le nom du Seigneur. Ça doit être notre attitude de cœur, ça doit être notre vie, ça doit être notre détermination, notre raison de vivre. Alors, le verset 10 nous dit, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alors, bien aimés, nous constatons ici, à l'époque, les gens pour le pardon de leurs péchés étaient obligés de tuer des veaux, de couper les corps, aller les verser pour la purification, pour le pardon de leurs péchés. Mais la Bible nous mentionne ici que Jésus-Christ est mort hors de la porte. Comme on sacrifiait ces moutons-là, ces boucs-là, ces taureaux-là. Mais c'est son sang maintenant qui nous lave, qui nous purifie. Donc chaque fois qu'il y a une intervention du sacrifice, pense au sacrifice de Jésus-Christ et invoque ce sang. Ce sang te restaurera, ce sang te sanctifiera et te mettra à part pour que tu évolues sans souci. Donc arrête maintenant de faire des sacrifices qui n'honorent pas Dieu. Le seul sacrifice maintenant que Dieu a donné au monde entier, c'est le sang de son Fils qui était versé sur la croix du Calvaire. Donc expérimente ce sang et tu verras la protection de Dieu et tu verras que Dieu ne t'abandonnera jamais et l'ennemi ne te touchera jamais parce que le sang de Jésus, lorsque tu l'évoques sur ta vie, il est permanent sur ta vie. C'est pour ça chaque fois quand tu demandes ta voiture, tu vas demander Seigneur que ma voiture soit couverte du sang de Jésus. Pendant que l'ennemi veut
te basculer un accident, il n'arrivera pas parce que le sang de Jésus empêchera cet accident. Pendant que tu es en train de dormir, le sang de Jésus va barricader ta chambre. Tant que l'ennemi viendra pour lancer des flèches, il ne pourra pas t'atteindre parce que le sang de Jésus te protège. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Mets ta main sur ta tête et dis, le sang de Jésus me couvre de la chevelure jusqu'à la plante des pieds et tu finiras cette année en bonté. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que cette année, c'est ton année. Tu n'enterreras personne. Tu glorifieras le nom du Seigneur. Mais souviens-toi de tes voisins. Parle-leur de ce que tu as. Partage-les. Contente-toi de ce que tu as, mais partage les valeurs que tu as. Et tu vas voir que ta récompense sera grande dans les cieux. Au nom de Jésus. Alors, le verset 15 nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Tout ce que Dieu veut, on dit que, oh, que toute la gloire te revient. Qu'on nous donne le chant. À toi la gloire pour l'éternité. Alléluia. Donc ça, c'est un exemple de donner la gloire à Dieu. Vous savez, je n'arrive pas à bien chanter, mais Dieu voit mon cœur. J'ai tellement de mots à lui dire que ça vient de gauche à droite. C'est pourquoi je respecte les chants. C'est un don. Dieu leur a donné ces chants et je respecte les chants. C'est pour ça que je ne vais jamais m'égaliser avec le ministère de quelqu'un. Que Dieu bénisse les chants ce matin au nom de Jésus. Qui nous font chanter à la gloire de Dieu. Alléluia. Il nous dit au verset 16, et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ceux qui vous ne savez, vous ne serez d'aucun avantage. Ça ne sera aucun avantage que vous poussez vos conducteurs spirituels à avoir du chagrin. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre aujourd'hui. Il y a des serviteurs qui disent que la dîme n'est pas de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vos conducteurs spirituels ont besoin de vos soutiens. C'est Dieu qui a institué la dîme, ce n'est pas une pitié. Il a institué cette dîme pour que cette dîme prenne soin de ses serviteurs au tabernacle, pour qu'ils ne gémissent pas pendant qu'ils prient pour vous. Mais aujourd'hui, vous-même, vous avez établi des clans, des clubs. Vous allez où vos yeux voient. Mais vos conducteurs spirituels, Dieu peut vous imposer un conducteur spirituel. Il ne vous a pas demandé de choisir. Souvenez-vous de la personne qui vous a annoncé l'évangile. Souvenez-vous de ceux qui prient dans vos situations. Qui, quand ils prient pour vos situations, vous fuyez, vous allez ailleurs. Vous retardez ce que Dieu veut faire de vous. Soyez sages, ayez le discernement. Soyez reconnaissants. Car un homme de Dieu a prié pour vous. Qu'une situation change. Souvenez-vous de lui. Si vous ne vous souvenez pas de lui, vous n'appréciez pas Dieu de l'avoir envoyé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est les mêmes gens qu'on a prié pour eux, qui prennent le nom de ceux qui ont prié, vont les étaler en plein cours. C'est ça l'amour. Vous voyez les faiblesses, vous amenez les faiblesses en plein carrefour. C'est à ça que Dieu vous a appelé. Donc aujourd'hui, tu vas voir que les choses t'arrivent. Ce n'est pas le serviteur qui te maudit, hein, mais Dieu se souvient qu'on ne minimise pas ses serviteurs. Il dit, c'est lui qui les appelle, c'est lui qui les justifie. Qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui? Il va rendre compte à son maître. Mais ton problème, tu dois discerner et respecter ton conducteur spirituel. Ce n'est pas le docteur Bruno qui dit. Hein. Je crois bien que c'est dans ta Bible. Au verset 17 de Hébreux 13. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Quand vous voyez vos conducteurs spirituels avoir un petit souci, tant que vous l'aidez à régler ça, vous répondez à l'appel de Dieu. Et Dieu se souviendra de vous. Arrêtez de parler des choses que vous ne maîtrisez pas, je vous en prie. Que Dieu même me pardonne si je suis passé dans ce chemin. Mais je dois respecter des conducteurs spirituels. Parce qu'ils font un travail noble. Sans eux, nos vies n'ont pas de sens. C'est pour ça que moi, quand je suis dans un milieu, je prie. Et je sais que ce n'est pas moi qui fais, mais le Dieu que j'invoque, celui qui agit. Et il agira, toujours il agira.
Il agira parce qu'il m'a mandaté de le faire. Malheur à toi qui t'arrête. Tu commences à juger le serviteur d'autrui. Tu vas rencontrer mon boss, mon maître, sur mon chemin. Ce n'est pas moi. Au nom de Jésus. Le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous les conducteurs, saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent, que la grâce soit avec vous tous. C'est pour ça que quand nous sommes ici à la maison des vainqueurs, nous prions pour les serviteurs, nous prions pour les conducteurs. Parce que nous savons qu'ils veillent sur les âmes des brebis. Pendant que moi je sors, tout ce que je rencontre sur mon chemin que j'exhorte, c'est un devoir que Dieu m'arrange de le faire. Et je le fais avec joie parce que je connais mon travail. Et je le fais, je sais qui m'a envoyé. Quand tu ne connais pas l'histoire d'un serviteur de Dieu, la vision que Dieu lui a donnée, ferme ta bouche, que d'entrer dans une condamnation que tu n'aurais pas choisie. Parfois, tu peux être la femme d'un conducteur. Tu ne comprends pas, mais prie seulement. Dieu t'aidera. La parole de Dieu est faite pour nous exhorter. Et ce matin, nous allons regarder un peu Jacques, au chapitre 1. Au Jacques chapitre 1. Et nous allons lire le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si tu manques de sagesse, la sagesse consiste de consulter le Seigneur dans les choses que tu ne connais pas. Dieu va t'accorder cela facilement. Quand tu comprends pas quelque chose, dis Seigneur, donne-moi la sagesse pour que j'entre dans ta parole et que ta parole m'éduque. Tu as l'onction ce matin d'être délivré d'un esprit de destruction. Parce que le fait de te détruire personnellement, pasteur, si ta femme a été appelée au ministère, pasteur, soutiens ta femme. Ne parle pas des choses que tu ne sais pas. Porte son sac. Ça ne veut pas dire qu'elle est supérieure à toi. Tu l'aides à accomplir la tâche du Seigneur et Dieu te visitera. Vice versa. C'est important de se respecter. Tant que nous avons le Seigneur, nous devons nous respecter les uns les autres. Et nous arrêtons de porter des jugements. Parce que nous ne savons pas de quoi cela fait le lendemain. Et c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de lire toujours la parole. C'est pour ça que je m'arrête ce matin, je lis la parole, je vous amène à lire la parole pour que vous puissiez avoir la sagesse qui vient d'en haut. Il nous dit au verset 7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand tu manques de sagesse, tu ne peux rien recevoir du Seigneur. C'est un homme, verset 8, irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand tu es inconstant dans toutes tes voies, ça se voit dans tes agissements. Tu as des agissements de la chair qui n'ont rien de fruit de l'esprit. Mais tu te dis qu'avec les œuvres de la chair, Dieu est avec toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, aie du zèle. Arrête de fréquenter des clubs. Quand je parle des clubs, c'est aller dans les grandes églises, c'est aller dans les petites églises et danser dans ta chair et ne pas comprendre où tu vas. Arrête-toi ce matin, dis, Seigneur, aide-moi à comprendre la Sainte Écriture, à comprendre ma Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La prophétie, la révélation, la parole de sagesse, c'est un des charismes du ministère. Mais ce qui ne sera jamais ravi de notre vie, c'est la parole éternelle qui est la Bible. C'est important d'être cultivé, de connaître la Bible de Genèse, Apocalypse. Ça nous équilibre à marcher dans la sagesse. Tant que tu ne connais pas, tu marches comme un homme irrésolu.
Le verset 9 te dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais que chacun est tenté car il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé produit la mort. Nous vous y, pardon, nous vous y, pardon, nous vous y trompez pas, mes frères. Pardon? Si, ne vous y trompez pas, mes frères. Bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alors, j'insiste à la lecture de ces paroles afin que moi, Dr Bruno, je ne sois pas vu. Et que je vous dis que cette parole, c'est ça qui m'équilibre. C'est mon secret. Je vous encourage à avoir un temps le matin, quand vous vous levez, lisez votre Bible et marchez comme la parole de Dieu vous conseille. Soyez richement bénis ce matin. Votre serviteur est toujours disponible pour prier pour vous exhorter. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.